ces opérateurs économiques, que ce soit Salah ou Gabon Télécom. Il dit avoir, c'est ce qu'il a dit hier en présence de M. Ngoulou, il dit avoir informé le ministre. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il a informé le ministre? Toutes ces transactions, opérations, ma hiérarchie était informée. D'accord. Lorsque la transaction a été conclue, lorsqu'il y a eu le fameux document qu'on dit ne pas retrouver alors que les agents l'avaient lorsqu'ils l'ont interrogé, est-ce que lorsque ce document a été rédigé, votre ministre de tutelle était informé? Mon ministre de tutelle était informé. Bien. Dès lors que vous êtes un agent public, vous êtes un fonctionnaire, c'est votre hiérarchie, ce qui suppose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, oui, que si tant est que M. Ota Gabin, effectivement, la loi est claire, à partir d'un certain montant, c'est le ministre. Est-ce que votre ministre, après avoir été informé du terme de la transaction, vous a-t-il envoyé même une demande d'explication? Négatif. Vous n'avez pas reçu de demande d'explication du ministre? Non. Donc le ministre a acquiescé tout ce qu'il devait faire, qui devait être fait, autant pour moi, sachant bien que ce n'était pas de votre ressort, et le ministre ne vous a fait aucune remontrance. Du tout, pas du tout. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur Ota, deux choses, la Cour va vous rappeler par rapport à ces observations. La première chose, c'est qu'en matière administrative, il faut un écrit. Si votre hiérarchie, peut-être, je ne sais pas, en espérant que vous avez reçu un document écrit de votre hiérarchie, en même temps, en matière administrative, le silence gardé par l'administration peut valoir refus. C'était juste des précisions. Donc, s'il n'y a plus de questions à poser à l'accusé Otan Doumbia. J'ai une question à lui poser, tout dernière, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, il va falloir que nous avancions. Allez-y. Non, une toute dernière question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, parce que je souhaitais revenir, ce sera important, ça nous permet de mieux alimenter, de préparer notre réquisitoire. Il a dit hier que ce n'était pas M. Yann Goulou qui l'avait fait nommer ou proposer au poste de directeur général. Est-ce qu'il confirme? Oui, répondez directement à la question. Je confirme que ce n'est pas M. Yann Goulou qui m'a fait nommer au poste de directeur général des impôts. Monsieur le Président, j'ai sous les yeux le procès verbal d'interrogatoire de confrontation. J'espère que ces excellents avocats ont le même document, la même pièce. Il y a eu une confrontation entre M. Yann Ghislain Goulou et M. Tandoumba Gabin. Question à M. Ngoulou. Qu'est-ce qui vous a déterminé pour proposer M. Ota Gabin, directeur des impôts? Réponse de M. Ngoulou. Lorsqu'on m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il était compétent et qu'il avait été mis de côté parce qu'il était honnête. Et pendant son passage à la direction des vérifications, le retour de son travail était bon. Lorsque le président de la République a demandé de faire des propositions pour le poste de directeur général, M. Noureddine a dit à l'ancien président de la République que le directeur des vérifications n'était pas mal. Et c'est après qu'il a été nommé. C'est moi qui ai parlé de lui à M. Noureddine. Au départ, je ne voulais pas le faire parce que dans les réseaux sociaux, les gens disaient que c'était moi qui faisais nommer les gens à certains postes. M. Noureddine a insisté en disant que ça fait aussi partie de mon rôle. Et M. Ota a réagi dans le cabinet du juge d'instruction. Tout ça a été authentifié par le greffier d'instruction. Durant mes 19 ans de carrière aux impôts, j'ai touché aux 3 grands groupes de services qui le composent.
J'ai 14 ans de contrôle fiscal. J'ai été écarté simplement parce que je ne faisais pas l'affaire des personnes qui géraient parce que je n'avais pas fait allégeance à la GEV. Voilà ce qu'a dit M. Ota. Lors de la confrontation, il a reconnu qu'effectivement c'est M. Yann Goulou qui l'avait fait nommer à ce poste, mais qu'il avait dû être écarté avant parce qu'il n'avait pas fait allégeance à la GEV. Et bien avant, M. le Président, M. Yann Goulou, à la question qui lui avait été posée par le juge d'instruction, comment avez-vous connu M. Ota? M. Goulou a répondu, j'ai fait la connaissance de M. Ota par l'intermédiaire d'un ami qui m'avait parlé de lui comme étant quelqu'un de sérieux et honnête dans le travail. J'ai alors reçu son CV et je l'ai proposé comme directeur de vérification. Monsieur le Président, c'est M. Yann Goulou qui le fait nommer directeur de vérification. C'est également M. Yann Goulou qui le fait nommer directeur général des impôts. C'est dans le PV de confrontation. Confirmez-vous ces déclarations, M. Ngoulou, M. Ota? Je confirme celle des directeurs des vérifications fiscales. Celle de directeur des vérifications fiscales. Oui. Mais celle du directeur général des impôts, s'il en est ainsi, peut-être. Vous devez la vérité au peuple, finalement, c'était qui? Qui a amené votre nom? Je ne peux pas le savoir, monsieur le Président. Un niveau de responsabilité? Directeur des vérifications fiscales, oui. Oui. Mais directeur général des impôts, je ne peux pas le savoir. Peut-on, c'est la pure supputation, raisonnablement penser que c'est les mêmes qui vous ont proposé là et qui vous ont également élevé au poste de directeur général? Peut-être. D'accord. Ah, il dit peut-être. Peut-être. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie, Monsieur le procureur général. Bon, je pense, pour les 3 infractions reprochées à l'accusé Ota Ndumba Gabin, la Cour estime être suffisamment édifiée. Et dans tous les cas, s'il y a des manquements, la Cour pourra toujours le rappeler à la barre. Donc, avez-vous une dernière chose à ajouter? Vous voulez dire quelque chose d'autre? Monsieur Ota? Vous-même, avant de regagner votre place? Non. Non, c'est pas. Ça va? Donc, veuillez reprendre votre place dans la salle. Merci. La Cour appelle à la barre l'accusé Oseni Ossa Abdoul Moussed. Oussene Abdoul, poursuivi des faits de recel de détournement de fonds, blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. C'est possible, non?
Monsieur Oseni. Qu'est-ce qu'il dit à votre sujet? Vous avez déclaré être arrêté donc au domicile de Bongo Valentin, Noureddine. Vous travaillez à Maïna Group, c'est cela? Exact, Monsieur le Président. C'est un groupe. Ce groupe a comporté combien de sociétés? Maïna Group, la dénomination Maïna Group avec comme filiale Maïna Foods, qui travaillait dans tout ce qui était projet de restauration. Vous aviez... S'il vous plaît, Monsieur Oseni. Oui, oui, peut-être pour mieux vous entendre, veuillez enlever votre bavette. Là, vous n'êtes plus dans la foule, on pourrait mieux vous suivre. Voilà. Ça vous embête si je l'accroche sur le micro pour éviter... Votre pantalon n'a pas de poche? Non, en fait, je dis pour éviter le contact avec... parce que je me rapproche pour parler, pour éviter un contact... c'est-à-dire juste me poser comme ça et au moins je pourrais me rapprocher sans risque. Je ne sais pas si d'autres personnes ont été en contact avant moi. Je ne parle pas de mettre le masque sur mon visage, mais plutôt comme si... D'accord, ça pose S'il pas vous de plaît, problème. veuillez parler librement, c'est pas grave. D'accord. Oui. Non, c'est bon, je reste comme ça. Donc, je vous disais, Monsieur le Président, vous avez Maïna Group qui avait donc une filiale qui s'appelle Maïna Foods, qui s'occupait de tout ce qui était projet de restauration. Vous aviez à l'époque Maïna Production. Oui. Vous aviez d'autres projets qui devaient voir le jour, qui étaient encore en berne et en phase de conception. Donc il y avait restauration, l'autre branche s'occupait de... Il y avait production musicale, événementielle, on va dire. Après, il y avait une ligne, enfin on va dire tout ce qui est vêtements. Mais ça, c'est des projets après qui n'ont pas... Donc vous intégrez ce groupe d'abord en tant que superviseur? Chef de projet. Chef de projet. C'est du retour de vos études de vous intégrer donc ce groupe? De manière officielle, oui, en 2015. En 2015? Si je ne me trompe pas. Juste au terme de vos études? Tout à fait, Monsieur le Président. Avec un salaire de 2 500 000. Quand j'arrive au niveau du groupe en tant que chef de projet, non, si mes souvenirs sont bons, j'étais sur un salaire entre 500 et 1 million. Le salaire de 2,5 millions intervient quand je passe à la direction des opérations de mémoire. Chef de projet, un salaire de 500 000 francs. Effectivement, promu directeur des opérations, puis directeur général, vous percevez désormais un salaire de 2 500 000 et 5 millions de francs CFA. Et 5 millions de francs CFA après. Exactement, Monsieur le Président. Et quand vous avez été promu directeur général de Sana Invest, votre rémunération était passée à 30 millions. TTC à peu près, Monsieur le Président. Pardon? À peu près, Monsieur le Président. Oui. Pendant combien de temps, à peu près? Pendant... à chaque poste, vous avez passé à Maïna, chef de projet, combien de temps? Alors, chef de projet, comme je vous le disais, de manière officielle, j'ai eu un mandat de 2 à 3 ans, je pense. 2 à 3 ans. Voilà. Ensuite... à la direction des opérations, je peux dire que la durée est égale. Et à la direction générale, c'est
jusqu'à mon interpellation. Chana Invest, c'est s'occuper de quoi? Alors, Chana Investment... Investment, c'est cela, oui. C'est ça. Chana Investment est une holding. C'était plutôt une holding. C'est une holding, elle aussi, qui, D'accord. elle, a des participations. Donc, on va dire que son champ d'activité est encore beaucoup plus large que celui de Maena Group. Et elle a des participations dans d'autres sociétés de la place. Donc, on va dire que son portefeuille est plus élargi. Une holding, une société financière. Donc, vous suggériez des sociétés. Quelles sont les sociétés que cette holding gérait? Alors, c'est pas qu'elle gérait de manière active, mais... Financière, c'est une gestion financière, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des participations. Donc, Oui. à partir de ce moment, vous avez un droit de regard. Oui. Vous siégez au conseil d'administration. Et pour De quelle société? Vous aviez, elle avait des intérêts, par exemple, dans le Radisson, l'hôtel. C'était la même chose pour le Méridien. Elle avait des intérêts au niveau de la santé pharmaceutique. Elle avait des intérêts au niveau de l'école Ruban Vert. L'école Ruban Vert. Ruban Vert, oui. De tête, c'est les noms qui me viennent parce que Vous aviez, donc c'était une société de participation. Vous, quand vous rentrez en participation dans une société, vous étiez présent? Alors, pour la plupart de toutes ces sociétés... Ou vous gérez tout simplement, mais des contrats et autres sont établis, on vous dit seulement, vous avez tant de participation dans telle société? Alors, sauf erreur de ma part, mais quand je suis arrivé au niveau de la société, on n'a pas fait de nouvelles acquisitions ou nouvelles prises d'intérêt. Oui. Donc, j'ai juste eu à faire la gestion des intérêts que nous avions déjà. Connaissez-vous comment ces prises de participation étaient effectuées? Cela a été fait avant moi, donc non. Vous étiez directeur général, vous avez pu quand même regarder un peu l'historique de ces participations? Je voyais qu'il y avait des participations. Je pouvais avoir accès aux dates auxquelles les participations avaient été prises. Oui. Mais au-delà de ce détail... Il y avait des dossiers de ces participations? Oui, j'avais accès au PV de conseil d'administration Oui. antérieur. Oui. Donc voilà, si c'est ça. Mais dès l'origine, vous n'aviez pas l'historique, l'entier dossier des participations par société, non? Je savais dans quelle société il y avait des participations, quand est-ce qu'elles avaient été Mais prises. comment vous allez rentrer en participation dans ces sociétés? Généralement, c'était une transaction commerciale. Donc, comme c'était inscrit dans les PV, prise de participation ou d'intérêt dans telle structure ou telle structure, moyennant... Parce qu'on veut savoir, par exemple, le Radisson Blu. Oui. Comment vous allez rentrer en participation dans le Radisson Blu? De mémoire, ça s'est fait avant mon arrivée. Et je sais que les participations avaient été reprises du groupe Wally Resort, si je ne m'abuse. Pardon? Wally Resort. Oui. Ça avait été une transaction entre Chana Investment et Wally Resort. Wally Resort, elle, détenait déjà des participations. Ce sont ces participations qu'elle a transférées à Chana Investment. Oui. Voilà. Vous étiez donc en participation dans plusieurs sociétés. Et les retours, vous les payez dans quelle banque? Comment cela se passait? Alors, de la période à laquelle j'ai été... Essentiellement, c'est là. Voilà, il n'y a pas eu de retour. Le seul retour qu'il y a eu, ça a été celui de
de la société Transnat. Oui. Qui, là, ça avait été une remontée de fonds que j'avais sur instruction de M. Noureddine Bongo-Valentin. On avait récupéré ces fonds-là de la société Transnat. Il y a des retours sur investissement. Ces retours n'étaient pas payés mensuellement, annuellement. Non. Bon, peut-être pour éclairer les gens. Hein. On peut, dans une société, soit rentrer dans le capital d'une société et donc on devient actionnaire, ou on rentre en participation, c'est une forme de prêt. On fait un prêt à une société, donc de ce prêt, vous perceviez des choses. En tout cas, pas sur les comptes de la société, parce que je m'en rappellerai et je n'ai aucun souvenir d'avoir reçu des retours de prêt. Pardon? Je n'ai aucun souvenir d'avoir reçu sur les comptes de la société des retours de prêt. Donc vous gérez une société en participation dans d'autres, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le retour. Finalement, vous gérez quoi? Je gère parce que les sociétés ont pignon sur rue, ont une activité commerciale. Oui. Dans le cas de, je vais prendre Radisson Blu. Radisson Blu. Oui. Alors la société était déficitaire, donc il y a eu. Le Radisson Blu. Oui, Radisson Blu et Méridien. Et vous avez donc renfloué ces caisses, donc vous lui avez mis consenti un prêt. Donc vous êtes rentré en participation. Alors, oui. Justement, je ne suis pas hôtelier de formation, je ne maîtrise pas l'hôtellerie. Donc en ce qui concerne le Radisson Blu et le Méridien, un mandat avait été fait à M. Gourou Prasad. À monsieur Gourou Prasad. Gourou Prasad. Un Gabonais. De nationalité indienne. Et que ce soit pour la gestion du Radisson ou du Méridien. Ce mandat existait bien avant ma prise de fonction. Ils avaient déjà une convention qui avait été signée par l'ancien ADG avant que je prenne fonction. C'est juste quelque chose qui a été perpétué. Je prends mes fonctions à la place de M. Noureddine Bongo-Valentin, qui démissionne de ce poste suite à sa nomination au poste de coordinateur général des affaires présidentielles. Donc je viens dans la continuité de ce qui se faisait déjà. Finalement, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une société finalement fictive? À savoir Chana Investment? Oui. Non. Vous voyez l'organigramme, la structuration d'une holding? Oui, bien sûr. Vous voyez des montants qui traversaient là? Alors, vous connaissez? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur certains montants, je vous ai donné l'exemple de la société Transnat, Transport National, qui avait vendu de mémoire, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que vous l'avez dans le PV, 300 bus. Vous étiez directeur général d'une holding, des flux financiers, vous ne maîtrisez pas dans quelle banque, les montants? Non, je maîtrise les flux financiers émis par la holding. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la gestion des sociétés dans lesquelles la holding a des participations. Oui. Toutes ces structures avaient des gérants, avaient des directeurs généraux. Mais quand vous êtes en participation, vous ne rentrez pas dans la gestion de ces sociétés. Vous n'êtes pas dans l'actionnariat. C'est juste ce que je tenais à préciser. Oui. Donc, vous donnez l'argent, la société se gère elle-même? Non, on est dans l'actionnariat. Ce n'est pas une... Donc, vous n'êtes pas en participation? Non, non, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, qu'elle avait des intérêts dans plusieurs sociétés et je vous ai fait un listing. Pardon? Elle avait des actions. Où elle a, je ne connais pas la situation aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple de la société Santé Pharmaceutique. Je vous ai donné l'exemple Maena Group. Je vous ai donné l'exemple de Radisson. Oui. Et Méridien, dont d'ailleurs même il a fallu plusieurs fois renflouer les caisses. Donc ça, ce sont des opérations dont je peux vous parler puisqu'ils figurent sur les relevés de banque et qu'ils ont été faits sous ma gestion. Je ne vois pas très bien. Maître Mutsinga, aidez-moi à comprendre. Aidez la Cour à comprendre. Il nous parle de Chana Invest, c'est ça? Exactement. Chana Invest, il nous dit que c'est la société en participation
donc qui détient des parts dans plusieurs sociétés qui ont des activités industrielles et commerciales. Et en tant qu'actionnaire dans ces différentes sociétés, il est donc normal que la société Chana Invest, puisqu'elle est associée, perçoive des dividendes, une rétribution qui est la contrepartie de sa participation. Ça, on est d'accord. Mais lorsque nous, on regarde les comptes de M. Oseni Ossa, on constate que des sommes qui proviennent d'un certain nombre de sociétés lui sont versées. Il était directeur de Chana Investment, donc il est normal qu'il perçoive sur son compte des sommes qui proviennent de cette société, mais il reçoit par exemple le 20 février 2019 20 millions de la SCI Cannelle. Pourquoi? Il reçoit le 26 mars 2019 41 500 000 francs de la SCI au Congo. Pourquoi? Il reçoit le 3 septembre 2020 24 549 544 francs CFA de Orama Consulting. 3 millions encore de Orama Consulting les 25 septembre, le 23 octobre, le 25 novembre. Pourquoi est-ce qu'il perçoit toutes ces sommes-là sur son compte? Ce qu'on aimerait bien comprendre, Monsieur le Président. Donc, ça c'est notre première question. Et une deuxième, pour qu'il puisse y répondre dans la foulée, il vous a déclaré à l'entame de votre instruction qu'il percevait, à son retour au Gabon, il a de la chance, dès qu'il rentre, il trouve un travail et il perçoit 500 000 francs. Bien. Mais l'analyse de ses comptes montre que, en 2015, et ce jusqu'en 2017, donc avant sa nomination, avant sa promotion au sein de Mayena Group, il a également perçu des sommes. Il a perçu au total 682 millions. Le 30 juillet 2015, 10 millions. Le 14 août 2015, 200 millions. Le 25 septembre 2015, 29 millions. 27 juillet 2016, 250 millions. 12 août 2016, 150 millions. 15 mai 2017, 43 millions. Tout ça de la société de prestations internationales. Alors, pour quelqu'un qui touchait 500 000 francs, on veut bien. Il venait de rentrer. Il nous dit que il a commencé à Mayena et que il était chef de projet. Bon, chef de projet, 500 000 francs, mais à côté, il perçoit pratiquement 700 millions. Donc on aimerait bien comprendre également. Merci, Monsieur le Président. Rappelez-vous de tous ces virements, de tous ces mouvements. Si, monsieur, on commence par la deuxième ou la première question, Monsieur le Président? Parce que pour aller de manière... Selon l'ordre qui vous convient. Alors, tous les virements, puisque c'est le sujet le plus frais, tous les virements évoqués par la partie civile, je ne me rappelle pas dans le détail, mais je vois à peu près de quoi il peut s'agir. Sur la période mentionnée, donc de 2015 à 2017, je pense que sur les relevés de comptes qui sont en vos possessions, vous pourrez constater qu'il n'y a pas de paiement régulier de salaire. Bien que j'ai un salaire de base fixé à 500 000 francs, je ne le perçois pas. Donc pendant une bonne partie de ce temps, je travaille, on va dire, sans le salaire, ma rémunération de Mayena Group. Sur la même période, je reçois ces virements
Je n'ai pas le libellé exact de la société ou des sociétés qui ont fait le virement, mais je crois le maître a dit Société internationale, Société de prestations internationales. Tout simplement, il s'agissait là de sommes d'argent dont il m'était fait don par M. Noureddine Bongo Valentin. Dont il m'était fait don par M. Noureddine Bongo Valentin. Ces dons étaient déclarés? Pardon? Ces dons étaient-ils déclarés? Qu'est-ce que vous entendez par déclarer, Monsieur le Président? La donation doit être déclarée. D'accord. Comme nous le disions tout à l'heure au directeur général des impôts, il faut que l'État gabonais prélève quand il y a une passation d'une personne à une autre. Pour que la donation soit régulière, il faut qu'elle soit déclarée, que l'on sache que telle somme est partie de telle personne à telle personne. Je n'ai pas en mémoire mes dépositions fiscales de ces années-là. Donc, non, on n'a jamais changé. Elle vous donnait cela là, sous forme de bonus. Pas elle, Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Pardon? J'ai dit Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Monsieur le directeur général des impôts, il y a eu un régime fiscal relatif aux donations. Oui, c'est encadré. Bien sûr. Une dénonciation. Une dénonciation. Maître Dassi. Oui, non. Oui, finalement, Maître Motsinga. Oui, Monsieur le Président, mais donc nous prenons acte de ce que Monsieur Oseni Ossa n'a jamais perçu, contrairement à ce qu'il a affirmé devant le magistrat instructeur, 500 000 francs de 2015 à 2017, mais plutôt 682 millions. Si on divise tout ça par 24 mois, ça fait quand même un autre salaire que les 500 000. Il nous a dit que c'est un don de monsieur Noureddine Bongo Valentin. Mais à quel titre monsieur Noureddine Bongo Valentin lui aurait-il fait don de telles sommes? En contrepartie de quoi? Il est un ayant droit de monsieur Noureddine, il est son parent, ça rémunère quoi? Hein? Voilà, répondez directement à la question. Alors, Monsieur le Président, je vais juste, pour clarifier la partie civile, pour éviter qu'il y ait confusion, j'ai entendu le maître dire qu'il prenait acte que ces virements que je vous ai déclarés comme étant des dons étaient une rémunération, on va dire, déguisée sur la période. Toujours non imposable. Hein. Je réfute. Non déclaré. Je réfute ce que le maître a dit parce que je maintiens, ce sont des dons. Vous constaterez, je ne sais plus après combien de temps, que Maena Group fera une régularisation des 500 000 qui étaient dus et qui n'ont pas été payés sur toute la période. Donc, cette somme venant de la Société de prestations internationales n'étant en aucun cas la rémunération de mon travail au niveau de Maena Group. Vous commencez à travailler en quelle année? Officiellement à Maena Group en 2015. Vous commencez en 2015. Vous avez 2015-2023, vous avez en gros 8 ans d'activité. C'est cela? De 2015 à 2023 lors de votre interpellation. À peu près. 8 ans d'activité. À peu près. Hormis Orabank et UGB, aviez-vous des comptes dans d'autres structures bancaires de la place? À BGFI. À BGFI. Tout à fait. Que dans ces trois-là? Tout à fait, Monsieur le Président. En 8 ans, comment justifiez-vous aussi bien des sommes d'argent trouvées dans vos comptes que vos investissements? À titre de rappel, à BGFI, vous avez un compte dans la période du 10
du 1er janvier 2019 au 14 septembre 2023. Dans tous les cas, c'est un compte créditeur de 999 millions. Le second, à BGFI, de 238 millions. L'autre compte, 724 millions. L'autre compte, 236 millions. Nous ne parlons pas de ces acquisitions immobilières. Comment vous justifiez cela en 8 années d'activité? Je vous prie. Avec votre permission, Monsieur le Président, et ça répondant en partie aux questions qui m'étaient posées précédemment, je vais faire la genèse. Maître m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi j'avais reçu des donations de la part de Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Monsieur Noureddine Bongo Valentin et moi, nous connaissons aujourd'hui, si je prends à la date du jour, ça fera à peu près depuis plus de 25 ans. Oui. Nous nous sommes rencontrés dans l'enfance. Nous avons grandi ensemble en maintenant une amitié et une proximité. De par ce fait, j'ai été dans son giron ou celui de sa famille sur toute la période citée précédemment. Ces donations donc, que vous constatez depuis 2015 qui ont pu apparaître sur mes comptes, c'est des donations qu'on fait à une personne qui est chère, à une personne qu'on veut aider, tout simplement. Comment justifier le problème? Et oui, c'est cela, effectivement, ce que peut-être, s'il vous plaît, ce que la justice vous reprocherait, ou du moins la justice vous reproche, s'il y a donation, il faut que celle-ci, pour qu'elle soit régulière, soit déclarée. Parce que là, si ça n'a pas été déclaré, cela peut être considéré comme de l'argent illicite ou un enrichissement illicite. Un don, peut-être pour mieux comprendre, c'est Maître Meillet qui le disait hier, qu'en même temps nous faisons de la pédagogie. Tout être humain est propriétaire d'un patrimoine, vous voyez. Tout à fait. Pour qu'un bien part de ce patrimoine pour l'autre, il faut que cela soit déclaré. Quand X fait un don à Y, il faut que cela soit déclaré, que l'on sache que
tel élément de ce patrimoine a été transféré dans l'autre. Si vous ne le faites pas, malheureusement, je ne sais comment on peut considérer que c'était une donation. Vous comprenez cela? Parce que la justification, vous voulez donner à la Cour, je suis ami de Ali Bongo, de Noureddine Bongo, donc ces sommes se justifient. C'est la réponse que vous nous donnez là. Avec Oui. votre permission, Monsieur le Président, ce que je donne comme réponse, c'est que de par ma proximité avec Monsieur Noureddine Bongo, Oui. j'ai pu bénéficier des largesses de sa personne ou de celle de son père, qui est donc l'ancien chef d'État, Monsieur Ali Bongo. Je comprends que pour pas mal de personnes, cela puisse paraître gros, mais Ça peut même pour toute personne normalement constituée. j'ai été dans le giron de la famille. Si ces personnes ont bien voulu m'aider à des moments donnés ou à des moments ponctuels, je n'ai pu qu'être reconnaissant à ces différents. On est amis différentes d'un périodes. fils de chef d'État, on devient milliardaire. C'est cela? Monsieur le Président, Oui. avec votre permission, vous remarquerez aussi que sur la période, j'ai perçu quand même des rémunérations. Donc tout cela combiné m'a effectivement permis d'effectuer des investissements pour me mettre à l'abri ainsi que ma famille. Des investissements dont justifiez nous l'origine licite de ces fonds. Si votre ami vous a donné quelque chose, dites-nous à quel moment, comment cela s'est passé. Combien vous ne pouvez pas déclarer à la Cour qu'il me donnait l'argent. Il vous donnait l'argent de quelle manière, où, quand, quel montant? Alors, Monsieur le Président, malheureusement, je n'ai pas devant moi les relevés, donc de tête, je ne peux pas vous dire. Il vous donnait à peu près combien? Tout dépend, Monsieur le Président, ce n'était pas quelque chose que je pourrais qualifier de permanent. Oui. Donc, il pouvait arriver, je vous prends un exemple, je suis avec lui ou dans leur cercle familial, que je parle d'un projet que j'ai en tête et que je voudrais réaliser, on me demandera la prochaine fois, viens avec les plans, etc., pour le présenter. Quand j'allais le faire, après, ils pouvaient décider de m'accompagner dans ce projet pour des acquisitions, pour des constructions. C'était divers et varié. Et à ces moments-là, ils me mettaient à disposition des sommes et donc c'est certaines de ces sommes. Et je parlais précisément tout à l'heure dans le cas des virements qu'on a pu constater en 2015 et 2017 de la Société de prestations internationales. Jusqu'en 2021, comment vous étiez matériellement? Je ne suis pas sûr de bien saisir la question, Monsieur le Est-ce Président. que votre amitié avec Bongo Valentin Noureddine, aviez-vous déclaré devant la Cour date de près de 20 ans, plus de 20 ans? C'est cela? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. J'ai pas entendu. Votre amitié avec Noureddine date il y a de cela plus de 20 ans. À peu près Avez-vous 25 ans. déclaré? Est-ce que jusque-là, jusqu'à, on peut dire, 2019, aviez-vous autant d'argent? Jusqu'en 2021, qu'aviez-vous comme patrimoine jusqu'en 2019? Jusqu'en 2019, Vous avez quelle voiture? j'avais une Nissan Patrol. Nissan Patrol. En 2015, quelle voiture aviez-vous? En 2015, si mes souvenirs sont exacts, j'avais une BMW série 3 et Une seule? et un Prado. Plusieurs? Deux véhicules. Deux véhicules. Voilà. En 2010? En 2010, j'avais une Chrysler 300C, Monsieur le Président. Oui. Une C'était seule? mon unique véhicule, oui. Combien de maisons?
Non, aucune en 2010. En 2015, combien de maisons? Aucune, Monsieur le Président. Votre première maison, vous l'avez construite quand? Ou acquise quand? Si mes souvenirs sont bons, en 2017-2018, Monsieur le Président. Oui. Maître Mutsinga? Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a beau chercher dans les relevés bancaires, nous ne voyons pas de compte intitulé Noureddine Bongo Valentin qui serait à l'origine des virements qui ont été perçus sur le compte BG Fibank de M. Oseni Ossa. Les sommes qui ont été perçues par ce dernier sur son compte proviennent de la Société de prestations internationales. Par ailleurs, il a également reçu, cette fois-ci le 15 janvier 2019, une somme de 150 millions, mais cette fois-ci du compte OAR, État et institutionnel. Où est Noureddine Bongo Valentin là-dedans? Les sommes qu'il a reçues à titre de gratification, comme il le prétend, ne proviennent pas, c'est pas indiqué sur son compte que c'est Noureddine Bongo Valentin qui a transféré ses fonds. Ça vient de la Société de prestations internationales. Et nous savons, Monsieur le Président, pour en avoir déjà parlé, pas seulement hier, mais avant-hier et les jours qui ont précédé, que ces comptes-là sont des comptes de souveraineté rattachés à la présidence de la République. Qu'est-ce que Noureddine Bongo Valentin vient faire là-dedans? Ces sommes, il les a perçues directement de fonds de souveraineté de la présidence de la République, qu'il arrête de nous tourner en bourrique. Vous comprenez cela, Monsieur Oseni Ossa? Avec votre permission, Monsieur le Président, ces sommes ont bien été virées depuis, par exemple, pour la période 2015-2017 de la Société de prestations internationales. Et voilà pourquoi je vous ai dit que je connaissais cette structure quand vous avez mentionné le nom. Ces sommes m'avaient été mises à disposition et virées par l'intermédiaire de M. Yann Koubdje. Oui. M. Yann Koubdje qui, à cette époque, parce que tout au long du procès, son nom est revenu, mais là, j'ai constaté que la Cour n'a pas forcément compris le champ de compétences de ce monsieur. Je rencontre M. Yann Koubdje personnellement pour la première fois en 2011. Il travaille au sein de la structure BGFI Bank et c'est lui qui est le gestionnaire privé de M. Ali Bongo Ondimba. Et je pourrais dire de la famille présidentielle à ce moment-là. Donc quand il y a une instruction de décaissement ou de virement ordonnée par la famille, c'était M. Yann Koubdje qui était gestionnaire à BGFI de leur compte qui s'en occupait. Et donc à cette époque, ces virements m'avaient été effectués par M. Koubdje. La première fois que je vois le virement, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit j'ai reçu telle somme. Il m'a confirmé oui. Le patron à l'époque avait demandé, suite à la demande de son fils, qu'on te mette ça à disposition. Je dis mais le libellé c'est Société de prestations internationales. Il m'a répondu à BGFI, oui. Il m'a répondu oui, c'est un compte appartenant à la famille. Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une série de questions à poser à Monsieur Ossa. Oseni Ossa Abdoul. Monsieur le Président, il vous a dit qu'il a été nommé directeur général de Sana Invest, qu'il gérait cette société. Je pense que j'ai sous les yeux les statuts et l'état de souscription de cette société. Monsieur le Président, sont actionnaires de cette société M. Ali Bongo Ondimba, Mme Sylvia Bongo Ondimba, M. Noureddine Edouard Bongo Ondimba,
Jalil Louis Bongo Ndimba, M. Bilal Bongo Ndimba, Christophe Valentin et Mme Christelle Ayoulou. Et selon les statuts, il devait y avoir un président directeur général et un directeur général adjoint, parce que c'est une SCA. Qui était le président directeur général de cette société? D'une part, quels étaient les administrateurs? Est-ce que cette société est la même que Shana Investment, enregistrée au Royaume-Uni, qui est une holding qui fait une sorte d'holding qui fait dans la distribution, qui a des bureaux ouverts aux Émirats Arabes Unis et au Maroc, et que l'adresse de cette société au Royaume-Uni est la même que la société Crystal Springs, enregistrée aux îles Vierges britanniques et appartenant à Mme Sylvia Bongo Ndimba. Est-ce que c'est la même société? Sana Invest, dont le siège est ici, et Shana Investment, dont le siège se trouve au Royaume-Uni. Est-ce que c'est la même société? Répondez directement à la question. Alors, pour répondre à la question, je souhaiterais juste déjà apporter une clarification. Oui. Parce que de ce que j'ai compris, Monsieur le procureur général a fait peut-être une méprise. Je n'ai jamais été gérant de Sana Invest. J'ai été gérant de Shana Investment. Donc, en tout ce qui concerne Sana Invest, dont vous avez cité la liste des souscripteurs, à savoir M. Ali Bongo, sa femme, ses enfants, je ne peux pas vous donner des détails concernant cette structure, je ne la connais pas. C'est Sana Invest. Je ne la connais pas. Sana Invest, je ne la connais pas. Vous étiez gérant de quelle société? Shana Investment. Shana Investment. Dont vous avez parlé de la représentation qui se trouve au Royaume-Uni et à Dubaï, au Maroc, et il y en a une également au Royaume-Uni que vous n'avez pas citée. Maintenant, pour vous répondre, Shana Investment est un projet de base, une société créée par M. Noureddine Bongo Valentin, qui est censée être la holding portant tous ses actifs dans les différentes structures ou dans les différents investissements qu'il pouvait bien vouloir effectuer. Est-ce que vous pouvez nous citer le type d'investissement qui était piloté par Shana Investment? Nous avions parlé tout à l'heure de Radisson, de Transnat, de Méridien, de Maena Group, de Santé Pharmaceutique, de ACM, Et c'est vous qui vous occupiez, avec la permission du président, de toutes les transactions, des acquisitions, de tout cela? Monsieur le Président, négatif. La plupart ou toutes ces acquisitions, devrais-je dire, avaient déjà été faites avant que je prenne mes fonctions. Très bien. Parce que je pense que la petite confusion, Monsieur le Président, c'est à ce niveau entre Sana Invest et Shana Investment. Parce que là, il s'agit de deux sociétés différentes. C'est Sana Invest, ce qui concerne les différents mouvements dont a rappelé Maître Mutsinga tout à l'heure, une partie, et Shana opérait plus, il me semble, à l'étranger en ce qui concerne également les acquisitions, les participations dans les grandes sociétés. Ça, c'est en votre qualité de directeur général. Mais à titre personnel, votre compte au Rabank, on ne va pas parler, on a trop parlé de BGFI, on va parler d'autres banques. Votre compte au Rabank, numéro 01000 22 974 100 101 66, avait un solde créditeur au 9 octobre 2023 de la coquette somme de 900 851 278 francs. Tenez, vous avez l'ensemble d'historique, vous pouvez regarder d'où sortait tout cet argent-là. Et c'est également les gratifications. Vous l'avez. Vous avez ça en tête. Il dit qu'il a le montant en tête. Alors, d'où sortait tout cet argent d'une part? Et d'autre part, tout l'argent que vous donnez votre ami Monsieur Noureddine Bongo, vous dites qu'il vous donnait beaucoup d'argent. Oui, mais c'est dans le dossier, c'est adressé à madame. Alors, d'où sortait tout cet argent-là? Vous dites qu'il vous donnait beaucoup d'argent. Tout cet argent sortait d'où? Merci, Monsieur le Président.
C'est la Cour qui vous remercie, monsieur le procureur général. Oui. Maître Agbarin. Mais ce sont les pièces qui sont dans le dossier. Arrêtez. Monsieur le procureur général, s'il vous plaît, monsieur le procureur général. Maître Agbarin, vous avez la parole. On ne le ferait pas si on avait ça. Hier, j'ai intervenu pour ça. Et on revient là-dessus encore. Donnez le micro, pourquoi on n'a pas de micro là? Monsieur. Laquelle? Ah, j'ai pas confondu. Au contraire, j'ai fait Monsieur le procureur général, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Non, il faut l'arrêter. Maître Agbarin. Je posais la question. Le micro. Et là, on est dans le cas de figure. Monsieur le Président, c'est une pièce adressée à Madame le juge d'instruction spécialisée. Elle date d'octobre 2023. À l'instruction, ils ont assisté leurs clients. Ils ont déposé les mémoires, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre d'accusation. Donc, ils ont eu connaissance de cette pièce. Mais pourquoi on viendrait ici faire semblant? Quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? S'il vous plaît. Il a demandé à mon document qu'il était accusé. Moi, je me suis constitué à la barre. Le vendredi, donc 2 jours avant l'ouverture de cette session, même Ligano a été appelé par le secrétariat du Baro À 17h30. 17h30. Vendredi dernier. En fait, l'État constitué dans cette affaire, c'est pas la peine de venir. C'est le bâtonnier en personne qui a remis à Ligano un nom de 12 kilos. Vous avez manipulé. Je venais avec une malle ici. Monsieur le procureur général, s'il vous plaît. Maître Agbarin, vous avez la parole. Voilà. Ça. Donne à Agbarin. Donne le micro. Donne le micro. Je peux faire avec mes 2 mains pour pouvoir, On n'a rien à cacher. pour pouvoir parler comme il faut à la cour. Donc j'étais en train de dire que lorsque nous avons un délai, c'est-à-dire entre lundi, mardi et mercredi, cette enveloppe, nous n'avons pas trouvé tout ce qu'on nous dit ce matin. Voilà, Monsieur le Président, les conditions, nous sommes venus devant vous ce matin avec beaucoup d'humilité. Nous sommes prêts à nous faire marcher dessus, mais nous ne ramperons pas. Nous ne sommes pas venus en victime expiatoire. Nous sommes venus avec beaucoup d'humilité. Nous rasons la mur, s'il le faut, mais on n'acceptera pas d'être des victimes expiatoires. Il faut que les choses soient claires. Vous l'avez dit hier à plusieurs reprises, le principe directeur d'un procès. En amont, nous sommes en train de vous expliquer ce qui nous est arrivé. Maître Agbarin, Oui. dans le lot de dossiers qui vous a été transmis, avez-vous vu l'inventaire des pièces? Non. Pas d'inventaire des pièces? Non. S'il vous plaît, je demande, est-ce qu'il y avait l'inventaire des pièces Non. dans ce dossier? Non. Alors, Il y avait les batailles. Alors, Maître Agbarin, comment pouvez-vous recevoir un dossier sans son inventaire? Écoutez, Comment ça s'est fait? ça a été remis sous enveloppe à Maître S'il vous Ligano. plaît,
Maître. Ça a été remis sous enveloppe à Maître Bikalou, sans plus. À Maître Bikalou. Oui, tout à fait. Maître Bikalou, je vous prie. Maître Bikalou n'est pas constitué d'office. Donc, il est constitué d'office par qui? Mais depuis l'instruction. Depuis l'instruction, mais oui. Il n'y a pas de commission d'office à l'instruction, Maître Bikalou. On Ou a bien, assisté. je ne sais pas de quoi nous parlons. On a assisté. Il est constitué bien avant. Il doit avoir le dossier depuis l'instruction. Alors, donc, Voilà. en ce qui concerne la cour criminelle spécialisée, il y a un arrêté fixant la date d'ouverture de la session. L'arrêté signé, je prends l'ordonnance, autant pour moi, l'ordonnance signée, toutes les parties concernées par la session sont censées être au courant, maître. Et je pense que cette ordonnance a été transmise au barreau. Pardon? Monsieur le Président. Maître Ranga. Monsieur le Président, je vais prendre la parole pour la première fois. Calmement. Sans déposito. Monsieur le Président. Maître. Comme l'a si bien dit Maître Akbarin, c'est le vendredi à 17h30 que le secrétariat de la maison de l'avocat appelle Maître Bikalou pour aller récupérer de grosses enveloppes d'un poids approximatif de 12 kilos qui ont été transmises à son collaborateur. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. C'est par pur respect et par souci, n'est-ce pas, de déontologie que nous venons assister nos clients. C'est dire que on ne s'est même pas laissé le temps de préparer la défense de nos clients, violant ainsi les sacro-saints principes du contradictoire, du respect de la défense. Et vous voyez le parquet. Comment le parquet communique les pièces directement à nos clients sans passer par nous. 1. 2. Vous voyez depuis le début de cette instance comment le parquet dirige la police des audiences. Nous sommes encore devant une juridiction ou pas? Ce n'est pas le parquet qui dirige l'audience. Et pourtant, c'est visible. Alors que si on a pris le risque de faire passer ce procès en mondovision, je vous prie, Maître Ranga, oui. Je peux continuer ou bien... Je vous prie, Maître Ranga. Allez-y. Merci bien. Alors, si on a pris le risque de diffuser ce procès en mondovision, sauvons au moins les règles cardinales qui régissent la procédure, qui régissent le respect des droits de la défense et le sacro-saint principe du respect du contradictoire. C'est l'attention, c'est vraiment le souci majeur que requiert la sérénité des débats de ce procès. C'est quand nous tous, nous serons au casse-pipe. De ce procès, où le Gabon sortira grandi, ou bien il sortira alors là, éteint. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Tout dépend de la conduite des débats. Maître Akbarin. Merci. Les articles 225 et suivants du Code de procédure civile. Les articles 225 et suivants du Code de procédure civile disposent. Je vais vous faire l'économie de l'article 225. 226. Le premier président de la Cour d'appel judiciaire ou le magistrat qui délègue interroge l'accusé 8 jours au moins avant l'ouverture de la session criminelle. Est-ce que mes clients ont été amenés ici pour être interrogés? Poursuivez la lecture de la même disposition. Conformément aux dispositions du présent code, et si l'accusé est en détention préventive, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a bien reçu notification de l'arrêt ou de la décision de renvoi. Oui. Lorsque l'accusé n'a pas fait le choix d'un défenseur, il lui en est commis un d'office par le président sur proposition du bâtonnier ou de son représentant, parmi les avocats inscrits au barreau. Si l'accusé est en liberté et ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée par le président, il n'était pas en liberté, Monsieur le Président. Voilà. Vous comprenez.
Vous venez de donner lecture des dispositions de l'article 226, oui. Remontez à l'article 225, s'il vous plaît. L'article 225, à peine de nullité, Voilà. le ministère public notifie à l'accusé la date à laquelle il doit comparaître devant la cour criminelle. Vous voyez la nuance entre les deux dispositions, maître? Quelle nuance, monsieur le La président? première est assortie de la nullité. La deuxième n'a pas cette c'est juste un rappel. C'est vous juste, dire... Maître, pour dire que cet article, la notification faite par le président de la Cour criminelle spécialisée n'est pas assortie de nullité. En revanche, les dispositions du 226 sont assorties de la nullité. Je ne sollicite pas la nullité de quoi que ce soit. Oui. Je suis en train simplement de vous faire remarquer Oui. ce qui s'est passé jusqu'alors. Exactement. Voilà. Un procès, ce n'est pas seulement la phase de jugement, c'est depuis le début de l'instruction. Oui. Et je vous dis, ce qui s'est passé jusqu'alors... Les mêmes questions que je vous ai posées, je vais également les poser aux avocats de la défense. Maître, avez-vous reçu l'inventaire des pièces dans le dossier, les dossiers qui vous ont été transmis? Oui. Oui, monsieur le président. Pardon? Nous avons reçu. Et je peux, sans complaisance aucune, puisque la correspondance, je l'ai déjà indiqué, je ne sais comment nous revenons là-dessus. Les avocats de l'État, 2 semaines bien avant l'ouverture de la session criminelle spécialisée, ont saisi le parquet général qui a transmis au président de la Cour criminelle spécialisée le fait qu'il manquait des pièces dans le dossier. Et toutes ces pièces sont référencées. Immédiatement, le parquet général ainsi que la présidente de la Cour criminelle spécialisée ont fait diligence pour mettre à disposition ces pièces qu'ils ont constatées qui manquaient dans le dossier. Et, l'ai déjà dit, ce n'est pas 8 jours après le début de la session, parce que les dossiers doivent être mis à la disposition des parties 15 jours avant le début de la session. Si vous aurez examiné ces dossiers bien avant, avec l'inventaire des pièces, je pense que vous aurez constaté qu'il y a des pièces manquantes et vous rapprochez du parquet général pour vous les mettre à disposition. Ce n'est pas en cours de procès que vous viendrez constater que certaines pièces listées dans l'inventaire ne figurent pas. Maître, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Maître. Mais vous parlez depuis 20 minutes, tout cela. Nous aussi, nous avons le droit de faire des observations. Oui, monsieur le président. Merci de rappeler la correspondance que nous avions adressée au procureur général. Nous sommes gênés que ces questions soient évoquées à ce stade de la procédure, monsieur le président. Non, vous pouvez garder. Non, vous pouvez garder. Non. C'est pas normal. Et c'est d'autant plus gênant que nous n'avons pas reçu, nous, au niveau de la partie civile, un traitement plus favorable que les avocats de la défense. Je tiens à rappeler, monsieur le président, que les pièces manquantes qui sont listées dans la lettre dont vous avez copie nous ont à nous aussi été communiquées le vendredi. Oui. Elles nous ont été communiquées le vendredi, y compris les relevés de compte. Et nous avons travaillé vendredi, samedi, dimanche pour éplucher tous ces comptes afin d'être en état le lundi matin. Nous aurions pu nous aussi dire, bon... Hein? Et pour preuve, ces pièces ne sont pas une invention d'une des parties. D'autant plus dans la liste, dans l'inventaire de pièces, elles sont cotées. Transmission d'une ordonnance Ecobank, code 478. Transmission d'une ordonnance EDG, code 479. Toutes ces pièces sont référencées. Alors, après examen de vos dossiers, vous aurez constaté que ces pièces sont manquantes et de vous rapprocher du parquet général. Ce n'est pas 5 jours après le début de l'audience que vous viendrez faire observer à la Cour qu'il vous manquerait certaines pièces. Maître Ranga. Merci bien, monsieur le président. Maître Ranga, s'il vous plaît. Oui. Maître Retenot, s'il vous plaît. Maître Ranga, maître Retenot.